Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas toutes les Vierges en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai 2023. La carte des énergies du mois vous guidera en début de tirage et vous accompagnera pendant tout ce mois de mai. Enfin, la carte de conclusion vous adressera son conseil en forme de confidence pour vous aider à cheminer. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Je répondrai à tous vos commentaires. Dites-moi comment ce tirage a résonné en vous. Vous a-t-il parlé? Qu'évoque-t-il dans la situation que vous traversez actuellement? Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur mon adresse mail que vous trouverez juste au-dessous de cette vidéo. Alors, amis Vierges, pour ce mois de mai 2023, la carte des énergies qui va vous accompagner, c'est la carte Voguer. Alors cette carte, elle vous délivre le message suivant. Elle vous demande de vous laisser porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous simplement porter. Alors on va vous demander, amis Vierges, tout au long de ce mois de mai 2023, de profiter, de vous laisser porter doucement par les énergies qui vont vous accompagner. Alors de belles énergies de changement au niveau professionnel et puis des énergies de réflexion, d'intériorisation et de remise en question dans le domaine sentimental. Profitez de ce mois de mai, de ce printemps, pour effectivement profiter du quotidien, profiter tout simplement de la vie, de ce qui vous est donné, de ces belles énergies que l'univers vous envoie sur ce mois de mai 2023. Énergie qui, dans le domaine professionnel, avec ce 6 d'air ici, vous sonne la fin d'une période un petit peu difficile au niveau professionnel. Cette barque qui vogue et qui va mettre à l'abri effectivement cette famille. On sent que la barque quitte la partie un petit peu avec des nuages menaçants pour se diriger vers la lumière et la clarté. Donc c'est effectivement pour vous, professionnellement, la fin d'une période difficile. Les choses vont s'améliorer. Il y a des énergies, effectivement, de fin, de période difficile pour vous. On retrouve effectivement le soulagement et la paix dans le domaine professionnel. Alors les deux cartes qui sont ici, que sont la carte du roi d'air ici, qui est ce monarque qui se repose, qui est très clairement effectivement dans une espèce de félicité un peu lascive. Eh bien cette carte-là, elle vous dit que vous avez pu, pour un certain nombre d'entre vous, bénéficier tout au long de ce mois que vous allez pouvoir bénéficier, tout au long de ce mois de mai 2023, de conseils avisés. Et des conseils avisés de la part de quelqu'un de digne de confiance dans le domaine professionnel. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous conseiller et qui vous donnera un coup de pouce utile. C'est vraiment ces conseils qui vont vous permettre effectivement d'être dans une énergie un petit peu de transition. La carte de l'étoile, elle vous demande ici de croire en un avenir radieux. Elle vous indique que les rêves vont devenir réalité, qu'il y a des changements difficiles qui se mettent en place tout de suite après cette période un peu compliquée que vous avez pu vivre pour certains d'entre vous. La lumière arrive au bout de ce tunnel que vous avez pu traverser et tout se met en place avec la carte du magicien ici. Tout est prêt. On dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Il suffit simplement de croire en vous et de croire en cette capacité de changement
et dans le fait aussi que l'univers va vous envoyer effectivement des choses très positives hein, sur ce mois de mai. Mais vraiment, on est pour vous professionnellement dans la fin d'un cycle. Hein. Si vous étiez dans des énergies peut-être d'attente, des choses un petit peu difficiles, hein, eh bien, très clairement, à l'instar un petit peu de cette barque hein, qu'on a vue en début de tirage, eh bien, vous quittez cette période et cette phase de turbulence pour aller vers une phase de nouveauté au niveau professionnel. Alors cette phase de nouveauté, elle passera effectivement, comme je vous le disais, par des conseils avisés. Il va y avoir aussi des échanges. Hein. La carte de la correspondance, ici, elle nous dit que, eh bien, peut-être que ces conseils viendront sous la forme effectivement de messages. Alors ça peut être mail, appel téléphonique, mais en tout cas, il y a des échanges hein, tout au long de ce mois de mai 2023. Et la carte à la fois d'ici du 6 d'air et puis la carte de la distance nous dit que pour peut-être un certain nombre d'entre vous, il y a des possibilités effectivement de changer de travail et de changer de travail pour faire quelque chose d'autre, mais en tout cas il y a un changement de lieu pour un certain nombre d'entre vous, des déménagements liés à un changement professionnel. Hein, on se déplace, on passe d'une période effectivement où il s'est passé des choses. Hein, la carte de la trahison nous dit que peut-être vous avez vécu des choses un petit peu remuantes hein, dans le domaine professionnel. Eh bien sur ce mois de mai 2023, on fait fi de tout cela et puis on bouge hein, dans tous les sens du terme. Hein. Il y a de belles réussites professionnelles et puis il y a un mouvement. Hein, on prend de la distance par rapport à la situation qu'on a vécue et on se déplace. Hein, alors vous me direz hein, dans vos commentaires si cela évoque quelque chose pour vous. Hein. Parce que la distance, ça peut être bien sûr, comme je l'évoquais, un déménagement, hein, on change de lieu de travail, une nouvelle affectation, mais ça peut être aussi une invitation à prendre tout simplement de la distance hein, par rapport à ce qui se passe, en tournant la page avec cette réussite qui arrive. On décide effectivement de complètement passer à autre chose et puis de laisser les événements un peu compliqués derrière nous hein, pour effectivement se concentrer sur ces énergies hein, puisque l'étoile hein, c'est une carte hyper positive hein, qui nous dit qu'effectivement on passe très clairement de l'ombre à la lumière. Dans le domaine sentimental, on retrouve quelques analogies avec le tirage professionnel. Hein. La carte des temps difficiles ici nous dit que pour un certain nombre d'entre vous, vous étiez peut-être dans une situation un peu compliquée au niveau sentimental, avec des tensions, des frictions, peut-être des incompréhensions au sein du couple. La carte de choisis tes combats ici vous dit que il faut choisir ses combats. Hein. Il faut savoir effectivement se battre, défendre ses idées, ses positions hein, au niveau sentimental, mais il faut savoir aussi parfois eh bien, laisser tomber. Hein, lorsque le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hein, c'est pas la peine d'aller continuer à vous acharner sur une situation qui peut être parfois inextricable hein, au niveau sentimental. La carte ici de chercher la vérité vous invite justement à dépasser hein, le cadre des conflits ou des oppositions qu'il pourrait y avoir dans votre couple, hein, quelle que soit d'ailleurs la nature de votre relation, qu'elle soit effectivement sur le point de commencer, qu'elle soit déjà un peu installée ou déjà profondément installée. On vous demande de laisser parler votre intuition et votre intuition, eh bien, c'est surtout dans le domaine sentimental, eh bien, de laisser parler son cœur. Est-ce que je dois poursuivre cette relation-là? Est-ce que compte tenu effectivement de tout ce qui se passe ici, je suis dans une nécessité de poursuivre ou est-ce que je dois mettre fin? Est-ce que je dois là aussi, peut-être à l'instar de ce qui va se passer professionnellement, est-ce que j'ai pas intérêt finalement à passer à autre chose? Alors, la carte du laisse-toi porter, elle vous indique eh bien, effectivement à prendre du recul, à regarder objectivement la situation au niveau sentimental, ce que vous vivez, est-ce que ça me correspond toujours, est-ce que j'ai toujours envie de cela, est-ce que finalement, au fond de moi, je suis pleinement en accord avec ce que je vis actuellement. Hein.
Et la carte ici de la manifestation vous indique que l'univers il va vous donner la force hein, tout au long de ce mois de mai, face à ces énergies un peu lourdes au niveau sentimental, eh bien d'être en mesure d'avoir suffisamment de clairvoyance hein, pour faire ce tri un petit peu dans ce qui ne va pas, dans peut-être des énergies un peu contraires et des contradictions peut-être que vous vivez au quotidien. Donc pour vous, amis Vierges, sur ce mois de mai 2023, on est très clairement dans une phase de transition. Il se passe quelque chose pour vous. On est dans des énergies de changement. Hein. Il va y avoir une pleine lune hein, avec un portail hein, énergétique. Peut-être allez-vous ressentir les effets effectivement de ces éléments planétaires. Est-ce que la force des astres va impacter ce mois de mai 2023 ? J'en suis pour partie certain. Hein, mais en tout cas, vous êtes sur ce mois dans une phase à la fois de complexité et de profonde libération. Donc, on vous demande de suivre votre intuition, d'être en mesure effectivement de prendre de la hauteur au niveau sentimental. Au niveau professionnel, c'est la fin de l'attente. Hein, vous passez clairement à autre chose. La carte de l'étoile et du magicien sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir et puis pour vous dire que au niveau professionnel, les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement. Alors, est-ce que cette distance mise au niveau professionnel, vous la mettrez en même temps au niveau sentimental? Mais en tout cas, on est très clairement dans une bascule hein, pour vous sur ce mois de mai 2023. Certes remuante, mais ces épreuves ont quelque chose à vous apprendre. Hein. Alors je sais que je me répète souvent en vous disant cela, mais il faut toujours prendre le soin de prendre du recul face aux épreuves, de les analyser et puis d'essayer de donner sens à ce qui se passe hein, dans nos vies. Et vous arrivez, vous, natif de la Vierge, eh bien, à la croisée des chemins. Hein, très clairement sur ce mois de mai 2023. Alors la carte conseil pour vous pour ce mois, et alors on voit que effectivement là encore on est dans une cohérence totale, hein. On a ouvert le jeu sur la carte voguer, hein, où vous demandez un peu de vous laisser porter. Ici on nous réaffirme le fait effectivement de se laisser porter, hein. Faut pas trop se prendre la tête, hein. Vous êtes effectivement, si ça coince un peu au niveau sentimental, eh bien lâchez du lest, hein, prenez le temps de réfléchir et puis à un moment donné on se dit voilà, hein, moi je souhaite continuer mais j'affirme haut et fort ce que je souhaite et puis peut-être je vais prendre le choix aussi de laisser tomber. Et la carte du conseil pour vous, amis vierges, j'y arrive, c'est la carte de la pause. Hein. On voit ce chat lové ici en situation de repos. Cette carte vous indique très clairement que sur ce mois de mai, eh bien, il va se passer des choses, hein, ça va remuer intérieurement. Va falloir prendre le temps de la déconnexion, hein. Va falloir prendre le temps de prendre du temps pour soi, hein, face un petit peu à tous ces remous hein, qui vont vous accompagner, parce qu'il y a des énergies de changement professionnel qui vont être difficiles émotionnellement, psychologiquement, hein, surtout si ça s'accompagne effectivement d'une mobilité. Et eh bien, il va falloir vous préserver. Le meilleur moyen de se préserver, eh bien, c'est d'être effectivement dans le fait de marquer régulièrement des pauses, des temps d'arrêt, à la fois pour reconstituer son énergie physique, son énergie mentale, et puis aussi pour être dans une espèce de bienveillance vis-à-vis de vous-même, et puis surtout d'aller vous rendre visite à vous-même hein, dans votre intérieur pour examiner les situations qui se présentent à vous de manière objective, avec de la prise de recul, hein, et puis d'être à ce moment-là en mesure eh bien, d'arbitrer les bons choix et les choix qui sont justes pour vous pour ce mois de mai 2023. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi un commentaire, hein, dites-moi effectivement si ce tirage a résonné en vous, s'il évoque dans ce que vous traversez actuellement peut-être des choses.
Pensez également que cela reste un tirage général. Hein. Si vous souhaitez un tirage personnel, eh bien n'hésitez pas effectivement à me contacter. Hein. Un tirage personnel sera toujours différent en cela que vous aurez vous-même fait ce tirage de cartes et que la situation collera parfaitement à ce que vous vivez. Alors bien entendu, si au niveau sentimental, eh bien, les choses se passent bien, surtout ne changez rien à cela. Hein. Hein, on est bien là effectivement sur les natifs de la Vierge qui seraient effectivement concernés par cette turbulence un petit peu qui agite parfois les relations au sein des couples. Alors je vous souhaite pour ce mois de mai une belle énergie de changement et de transformation professionnelle, hein, une belle phase de transition. Je vous souhaite aussi une belle période d'intériorité, de réflexion et que l'univers accompagne effectivement votre chemin sentimental, professionnel pour ce mois de mai, amis vierges. Et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles vidéos et que de belles énergies accompagnent ce mois de mai 2022.